On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. L'auteur qui nous vient de Chambly, Louise Chevrier, nous arrive avec un nouveau roman, son 6e, toujours sur fond historique avec la famille Boileau, entre autres. Mais d'abord, parlons de l'application Qute qui a été lancée il n'y a pas si longtemps. Ça vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ils ont passé au Dragon hier. À chaque année, il y a toutes sortes d'émissions là, qui jouent évidemment à la télé avec des gens de la région qui peuvent y participer. C'est le cas des Dragons, qu'on connaît de longue date. Il y a plusieurs entreprises localement qui y sont allées. Notamment, il y a 2 semaines, on recevait les gars de Phil et Fred de Pizzeria, qui n'avaient pas reçu d'offres, mais de très bons conseils pour l'avenir. Il y a une autre entreprise locale qui a passé au Dragon cette semaine. Il s'agit de Qute, l'application. On les avait d'ailleurs reçus l'an dernier. Nos 2 invités, on vous les présente à l'instant. Lucie Trottier, en studio. Bonjour. Bonjour, ça va? Et très, très bien. Et à distance, Stéphanie Deschamps. Bonjour et bienvenue. Merci. Bon, petit rappel des faits. Quand on s'est vu l'an dernier pour parler de ce projet-là là, qui émanait, qui sortait, qui prenait naissance, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, Qute, c'est une application mobile de type réseau social. Puis notre ADN, là, c'est vraiment d'être positif à 100 d'être québécois aussi, puis d'être familial. Donc, on est une plateforme pour sauvegarder les mots cute, les moments précieux du quotidien. Puis ce qu'on voulait, c'est que l'expérience soit complète pour le parent. On vise les parents prioritairement, mais on décline aussi déjà. Mais pour que le parent puisse garder ces moments-là dans son téléphone, parce que c'est ça qu'on a toujours à portée de main, ça augmente l'utilisation des mobiles, puis qu'au bout du compte, il puisse même imprimer ce qu'il y avait sur son téléphone, dans son compte, puis échanger avec ses proches, choisir qui peut voir ses publications. Donc, c'est vraiment plus familial, plus intime, plus positif. Fait que... Stéphanie, de quelle manière l'idée avait-elle germé pour qu'on en arrive à créer cette application-là? En fait, c'est Lucie vraiment qui a tout le mérite, qui a vraiment eu l'idée il y a environ, je crois maintenant 6 ans, Lucie. Alors, avec ses filles. Moi, elle m'a contactée par la suite en m'expliquant l'essence de Qute. Elle voulait que j'essaie, qui était comme l'embryon de l'application. On était sur bêta, un format qui, avant d'être sur App Store. Donc, moi, j'étais vraiment utilisatrice de Qute. Alors, moi, je partageais ce que mes enfants me disaient. Et d'ailleurs, Éric, ça m'a forcé à... C'est drôle ce que je veux dire, à porter vraiment attention à ce que mes enfants disent. En tant que maman, combien de fois nos enfants nous disent « Maman, maman, ouais. » Puis combien de fois que... on n'écoute pas toujours ce qu'ils nous disent. Et quand Lucie m'a abordée, j'ai commencé à porter attention à ce qu'ils me disaient, puis j'ai commencé à essayer l'app. Puis je pense que je l'utilisais bien. Puis là, on a continué comme à garder contact. Finalement, j'ai embarqué dans l'entreprise. Mais Qute, vraiment, elle venait de ses filles. Il vient vraiment, je pense, du fait que les filles à Lucie, comme tous les enfants, nous lancent des mots pas possibles, des expressions d'enfants qu'on fait « Ah, mon Dieu, c'est cute ». Ça vient de là, en fait, Qute. Puis moi, j'ai embarqué par la suite. Quelle a été la progression de l'entreprise, de l'application dans la dernière année? Dans la dernière année, quand on s'est vu, je pense qu'on venait d'arriver sur App Store seulement. Quelques mois plus tard, on arrivait sur Google Play. Donc, maintenant, c'était à partir de juin 2022, on était sur Android et pour iPhone. Suite à ça, en décembre, on mettait de l'avant vraiment les albums. Un format qui s'appelle le Sans Flafla. On a notre partenaire qui est L'Or Photo, qui est une autre... Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est L'Or Photo qui fait toutes nos impressions. On les imprime en 24 heures. On expédie en 72 heures. Fait que c'est un partenaire en or pour nous parce qu'en plus, c'est un gage de qualité. Donc maintenant, on est rendu à être capable de vraiment finir la loupe. Bon. Pourquoi s'inscrire au Dragon? Hey, c'est une très bonne question. Parce qu'au départ, on n'avait pas commencé la vente là, quand le processus a commencé. Fait que je me disais, mon Dieu, est-ce que, tu sais, ils vont-tu vraiment vouloir embarquer dans quelque chose qui est encore presque du potentiel plus que des chiffres d'affaires puis des ventes à montrer, à mettre de l'avant, tout ça. Puis finalement, je voulais valider l'idée. Je voulais avoir un public plus large parce qu'on a commencé, comme Stéphanie disait, avec l'application bêta où on n'avait pas l'album. On valide l'idée, on arrive avec les albums. Mais là, à un moment donné, avec entre 500 et 1000 utilisateurs, tu es quand même limité vers où t'en aller, puis où mettre les efforts le plus possible, puis où grossir l'équipe. Fait que c'est un peu pour ça. Parce que souvent, quand on regarde l'émission Les Dragons, ça va arriver, ils vont dire, écoutez, là, c'est trop émergent, ça vient de commencer votre affaire, trop tôt pour l'investissement. Ou dans d'autres cas, on va dire, oui, bon, c'est pas dans mes cordes, parce que c'est toujours un peu comique quand on pense à cette émission-là. Ils veulent des chiffres, hein? Ils veulent des chiffres, c'est des investisseurs et c'est correct aussi. Mais en même temps, des fois, on se questionne à savoir est-ce que les gens ils vont vraiment pour l'argent ou on y va plus pour la visibilité?
Bien, ça m'a été posé justement comme question. Puis moi, j'y allais vraiment pour les deux, pour avoir une expertise, élargir la clientèle pour l'expérience, mais aussi pour avoir le mentor puis l'argent. Dans le fond, c'est un peu de tout. Je pense que le projet est ambitieux. On peut rester petit, faire les albums, tout ça, mais je pense que le côté réseau, c'est vraiment le fun à développer. Puis pour ça, bien, ça prend une plus large audience. Puis il faut tester vraiment avec plus de gens, plus de clientèle. Fait que je voulais grossir l'équipe d'experts parce qu'au niveau de l'application comme telle, quelqu'un comme Georges, par exemple, peut vraiment nous aider, nous orienter. Fait que moi, c'était vraiment l'expérience au complet qui m'intéressait. Bon, Stéphanie, parle-nous un peu de cette expérience de tournage avec les Dragons, parce que, bon, dans les faits, parfois, le tournage va durer, presque 1 heure, mais au final, on en retient à peu près 12 minutes. Parle-nous un peu de cette expérience-là, Stéphanie. Moi, tout d'abord, quand Lucie, elle me dit je veux nous inscrire aux Dragons, je me dis mais non, c'est pas possible. Et moi, ma crainte, c'était d'arriver là-bas puis qu'on se fasse, en bon québécois, ramasser. J'avais peur. Moi, j'avais peur. Lucie et moi, on est 2 bonnes élèves. On aime ça quand tout est bien fait. Puis là, je suis on n'est peut-être pas prête. Puis je l'ai trouvée courageuse. Je trouvais qu'elle avait du gars de dire on le fait. Je suis inscrivons-nous. Elle me réécrit. 2e audition, 3e audition. Finalement, on le fait. De quoi on le fait? Bien, on a le contrôle. On passe au dragon. Et j'étais craintive, moi, Éric, que j'avais peur, comme je t'ai dit, qu'on se fasse comme... égratigner, puis vous n'êtes pas prête à retourner faire vos devoirs. Je n'avais pas de pouvoir dire ça. Arrivant à ce qui va arriver, Lucie a fait ses devoirs. On était plus que prête. Et je pense, même si les chiffres, effectivement, n'étaient pas là, je pense qu'on est arrivé là avec on était comme 2 camions avec 2 murs de béton, puis on était vraiment prêtes. Et rendu là-bas, j'étais vraiment confiante parce qu'on ne pouvait pas être plus prête que ça. Fait que je me disais, si jamais ils nous disent, bien, revenez, mais je me dis au moins, je me sentais épaulée. Je savais qu'on avait quelque chose qui se tenait. Bon. Fait qu'après ça, j'ai fait, ce sera un bel exposure. Puis finalement, on était là longtemps. Ma mère était là en coulisses pour s'occuper des enfants, parce que les enfants étaient là aussi. Puis en venant, mon Dieu, vous avez été, écoute, on était là, je ne sais pas si on peut le dire, mais semble-t-il un 45 minutes comme il faut, facile. Là. Quand même, hein? Là, dans le fond, vous demandiez 50 000 $ pour 30 de l'entreprise. Et là, au final, vous avez reçu une offre. Oui. Intéressante, à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Exactement. Oui. Oh, oui, on ne pouvait pas demander mieux, en fait. Puis on l'a accepté tel quel. Même pas besoin d'aller dans le bunker. J'étais bien déçue parce que mon amoureux était là. Il était stand-by. Mais oui. En petite confidence, si je peux me permettre, Lucie voulait vraiment aller dans le bunker. Puis ça, je sais pas qu'on va le voir. Puis à la fin, tu sais, on a fait des passes. C'était trop long le tournage. Il fallait vraiment en finir. Puis là, Lucie a dit non, mais est-ce que mon amoureux peut venir? Puis ils sont comme non, c'est. Est-ce que je faudrait vraiment qu'on puisse aller dans le bunker? Elle voulait aller dans le bunker avec son amoureux. Disons-le. Moi, j'étais sûre qu'il y aurait une contre-offre, en fait. Tu sais, je me disais, j'y vais à Lynn. Je pense que c'est une offre qui est raisonnable, qui est réaliste, tout ça. Mais en même temps, je me disais. Fait que dans ma tête, ça allait pas faire « Ah ben oui ». Fait que finalement, c'était mieux. Ça s'est passé mieux que je pensais. Fait que c'était accepté. On a donné suite. On s'est reparlé. Déjà? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça donne comme premier contact à ce jour? Bien là, c'est super intéressant parce qu'il voulait confirmer justement, bien, tu as amené le point. Il y en a qui, dans le fond... Parce que, bon, oui, ça a beau durer 45 minutes. Ça se peut que, oui, tu aies révélé tes chiffres, mais qu'au bout du compte, il y avait des dettes, tu n'as pas eu le temps de dire, ou c'est pas que tu veux mal faire, mais tu as 5 caméras, 5 dragons. Il pourrait avoir ça, il pourrait avoir des surprises, il pourrait y avoir un manque d'intérêt, finalement, pour continuer l'affaire parce que la compagnie veut de la visibilité. Mais nous, vraiment, Georges, il était intéressé par une application mobile, il était intéressé par... Qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans, lui? Il trouve l'idée du réseau social, du challenge. On veut amener plus loin. Puis moi, pour revenir à ta question de tantôt, dans le fond, moi, le réseau, c'est ça que je trouve qui va être le fun de pousser, puis d'aller techniquement dans des challenges, d'amener ça plus ludique, d'avoir une expérience client, utilisateur plus le fun. Puis lui, c'est ça qui le fait triper aussi. Lui, il disait que la journée même, il parlait aux autres dragons du fait qu'il avait voulu lancer une application mobile, puis que finalement, de fil en aiguille, il n'a pas continué. Puis il dit, quand ça s'est présenté, j'ai fait, bien là, il faut que j'aille. Fait que, là, vous êtes rendu à combien d'utilisateurs ou de téléchargements? 675, là, je dirais. Mais non, en fait, j'ai pas regardé les chiffres depuis. Et vous visez combien, dans le fond?
Mais moi, je voulais viser je voulais un 3 000, disons, d'ici la fin du mois, j'aimerais ça. Puis je pense que ça va être possible justement avec les dragons, mais pourquoi pas 10 puis 12 000? Plus il y en a. Chaque matin, on regarde Cute, puis c'est le fun parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'interactions. Oui, puis là, tu sais, ce qui va être intéressant de voir pour vous, c'est dans la prochaine semaine. Parce oui. que là, quand on a une émission de masse comme ça qui est diffusée devant un grand public, là, rapidement, les gens vont prendre leur téléphone, ils vont la télécharger, ils vont l'utiliser. Oui. Puis là, vous allez voir peut-être un effet dragon, là, justement, qui va durer quelques jours. Puis ultimement, tu sais, je reviens encore à ça parce que, bon, il y en a quelques-uns sur mon bureau en ce moment, mais dans le fond, les gens ont cette fameuse application-là pour prendre des moments le fun avec leurs enfants qui peuvent se décliner ensuite avec des photos, puis avec des petits dessins, des petits mots et tout ça. Là. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut. C'est avec ça qu'on fait des sous aussi. Oui. Ouais. Nous, le modèle d'affaires est vraiment basé sur le fait qu'au bout du compte, il y a une vente de produits imprimés exclusifs. Puis le but, c'est d'être la petite boutique stylisée. Qu'il n'y ait pas 300 choix à faire à chaque page que tu fais, qu'on propose déjà quelque chose de le fun pour qu'en 7 clics, tu es capable d'avoir ton album. C'est sûr que dans 1 an, 2 ans, on va décliner beaucoup de produits. Puis mon but aussi, c'est d'aller chercher des plus gros clients comme des garderies, des services de garde, des camps de jour, pour qu'à la fin, le parent, peut-être que lui, il paye juste $1 ou 2 de plus, mais à la fin de la semaine, l'enfant, il a son souvenir. Fait que là, ça va être de développer ce marché-là aussi. Puis les sous vont aider pour ça aussi. Là. Donc, Stéphanie, ça valait la peine d'aller au Dragon? Complètement. Puis, tu sais, on dit, on a eu une offre. C'est parce que les autres se sont retirés. Je tiens à le dire. Il y en a plusieurs en fait, on va laisser Georges. Nous, on ne peut pas accoter cette offre-là. Puis je pense que Georges est le meilleur. Je pense, entre autres, à Nicolas Duvernois. Nous, on a voulu, bien sûr, aller les chercher émotivement. On leur a fait des albums. Bien sûr, ils n'ont pas encore de compte Cute, mais j'ai osé aller fouiller sur leurs réseaux sociaux. Évidemment, tout est public. Là. Je ne me suis pas infiltrée dans leur vie. Alors, on a de vieilles publications avec leurs enfants ou leurs familles. On leur a fait nous-mêmes un album comme tu as entre les mains, en fait, Pio. Et c'est les enfants qui ont été les porter. Et puis, leur réaction vaut de l'or. Ils en ont eu des frissons. Ils ont dit, c'est ça que ça prend. Nicolas, il est allé relire une publication qui est publiée il y a peut-être 5 et quelques années, puis il dit, j'avais jamais pensé relire ça, puis la voir, la toucher. On est venu les chercher émotionnellement, c'est ce qui m'a le plus plu. Et c'est là, moi, rendu, j'ai fait, c'est gagné. Peu importe, même si on n'a pas d'offre, pour moi, c'était gagné. Alors, oui, on a eu une offre. On a eu ce qu'on voulait, une offre, mais je tiens à dire qu'on avait au moins 2 autres dragons, là. Je pense entre autres à David qui avait l'air intéressé. Et puis, ça, c'était pas juste comme, bon, on s'est pas contenté seulement d'une offre, qu'on est vraiment content. Mais ça a été vraiment trippant. Puis je pense que... Moi, en fait, je m'en allais à aucune attente, puis mes attentes sont dépassées. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient là, cette semaine. Après, les discussions étaient intéressantes aussi, parce que c'est sûr qu'à la télé, on voit une petite portion, mais les discussions de qu'est-ce qui les intéresse, c'est quoi qui vient les chercher pour vrai, je trouvais ça vraiment intéressant de voir, au-delà d'être cute, puis au niveau de la publicité, comment monétiser. C'est le fun d'être challengé comme ça. C'est qu'en fait, quand on regarde cette émission-là depuis plusieurs années, on voit entre autres dans le domaine alimentaire, il y a beaucoup de produits. Puis dans le monde des applications, il y a beaucoup d'applications. Bon, maintenant, c'est quoi l'idée, là, vraiment, qui va faire la différence puis qui va avoir vraiment un potentiel de développement? Je pense que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, parce que là, vous autres, vous avez le nez collé sur la vitre, là, et de voir des gens qui n'ont aucun rapport avec ce que vous faites, puis voir des réactions comme Stéphanie émanent ici, bien, ça doit vous réconforter aussi de voir que vous êtes sur la bonne voie. Là. Oui, bien, je pense que c'est ça le plus gros retour, ce qui me rend le plus contente puis fière d'être allée, c'est ça, parce que c'est des gens qui sont... C'est ça, c'était leur première exposition à Cute, fait que c'était spontané, c'était... En complément, Stéphanie? Oui, si je peux terminer avec ça. Tu sais, nous, on se fait souvent challenger par rapport à c'est un réseau social, mais vous imprimez, et eux sont venus confirmer comme c'est une excellente idée. C'est extraordinaire. Nous, on a vraiment fait comme that's it. On l'a eu, le reste, ben ça va être du gros bonbon. On veut du gros bonbon, mais c'est venu des choses. Cute, l'application, bien sûr, disponible dans le App Store ou dans le Google Play Store, évidemment. Passage au dragon, offre acceptée. On verra ce que ça va donner. Bravo et félicitations à Stéphanie Deschamps, Lucie Trottier de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Elle nous arrive avec un nouveau roman, Par la faute d'Émilie. C'est signé Louise Chevrier, auteure ou autrice chamblyenne. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que vous préférez? Auteur ou autrice? J'avoue que je préfère auteur. Bon, on est dans la même famille. Bon. J'aime mieux ça, moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'était déjà là. Pourquoi le changer? Ouais, pourquoi On changer? s'était habitué à auteur. Bon, bien, j'aime Bon. bien. C'est pas votre premier livre? C'est le 6e. Bon. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire des livres? Le premier a été publié en 2009. Comment Les c'est arrivé dans chroniques votre de vie, ça, Chambly. l'écriture? Ah, j'aime ça, cette question-là. C'est arrivé par plusieurs biais. Premièrement, j'étais journaliste à l'écrit. Oui. Alors donc, j'aimais écrire, puis je me suis rendu compte que j'avais un peu de style. Bon, mes articles n'étaient pas trop ennuyants. Et en parallèle à ça, premièrement, j'ai toujours aimé l'histoire. Deuxièmement, je suis une très grande lectrice. Troisièmement, pour transmettre les recherches que j'avais faites sur l'histoire de Chambly, notamment, bien, c'était un bon moyen, le roman historique. Alors, j'ai essayé de trouver comment moi je pourrais faire ça, parce qu'à l'époque, il y avait deux grandes écrivaines. On se rappelle de Pauline Guil et Micheline Lachance. À cette époque-là, c'était vraiment des modèles. Puis elles avaient chacune comme leur créneau. Madame Guil, elle parlait souvent des héroïnes inconnues, mais des grandes héroïnes. Micheline Lachance aussi, avec Julie Papineau, avec Hortense Fabre, etc. C'était des personnages à haute teneur historique. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser les personnages de l'histoire de Chambly, mais les gens ordinaires ou peut-être de la bourgeoisie, là, parce que c'est sur eux qu'on trouve beaucoup de documents, et de les mettre en scène, de broder des fictions autour. Et dans mes romans aussi, j'ajoute toujours des notes historiques à la fin pour, premièrement, me donner une grande liberté. Parce que du moment où je rétablis les faits historiques dans ma fiction, je peux me permettre plus de création, si je puis dire. Alors, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Bon, là, vous en êtes maintenant donc à votre 6e. Exact. Avez-vous atteint ce que vous vouliez? Est-ce que là, vous arrivez à un moment de votre carrière d'écrivaine où là, vous dites, là, j'atteins vraiment ce que je voulais, là? Bien, je pense que oui. Mais là, je me suis essayée un petit peu avec des nouveautés là, dans ce roman-là, parce qu'il y a une petite intrigue policière qui est utilisée pour faire approcher deux personnages. J'ai trouvé ça très difficile, beaucoup de travail, ou vraiment. Il faut attacher toutes les ficelles bien comme il faut. Puis, mais je pense que c'est un bon roman. Je pense que c'est un beau roman. Les gens, il y a quelques personnes qui ont commencé à le lire parce qu'il vient à peine de sortir. Puis les gens ont du plaisir à le lire. Bon, quand on parle d'inspiration historique, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la famille Boileau. Ben non. Peut-être même de la maison Boileau. Encore si on moins. veut. Mais ça, c'est intéressant parce que, bon, d'une part, ça dit par la faute d'Émilie. C'est drôle, hein? Mais ce qui me frappe en premier, c'est le fait qu'on écrive Émilie avec 2 M. Est-ce que c'était commun à l'époque? Bien, elle, en tout cas, elle a toujours écrit comme ça. Dans tous les documents où elle signe, où elle appose sa signature, 2 M et. Alors donc, moi, j'ai préféré garder l'orthographe de l'époque. Je trouvais que ça la caractérisait. Surtout qu'elle a une signature très bien ourlée, une belle signature. C'est pas une main qui tremble. On voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire. Donc, elle a vraiment existé. Absolument. Son père aussi, Oh oui. bien évidemment. Donc, pourquoi partir de cette famille-là? Qu'est-ce qui vous inspirait dans cette famille-là? Bien, c'est un peu mes personnages, puis c'est un peu mon histoire. J'ai été très impliquée dans la lutte pour la sauvegarde pour la Maison Boileau en 2016. Avec Mme Yvon, j'étais allée jusqu'à Québec. Ensuite, j'ai été très impliquée dans le mouvement citoyen. La maison a été démolie devant mes yeux en 2018, si je me rappelle bien, novembre 2018. Puis, la famille Boileau, c'est une famille importante à Chambly. C'est une famille bourgeoise qui a des origines... une partie de la famille a des origines amérindiennes.
Puis c'est une famille qui a dominé l'histoire de Chambly au début de son développement. Comme il y en a à peu près dans toutes les petites paroisses de la vallée du Richelieu. Ici, par exemple, à Saint-Jean, il y avait les marchands notamment, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, les marchands et les Boileau se connaissent. Alors donc, ils sont représentatifs de leur époque. Alors, c'est un peu pour ça. Ils m'ont toujours fascinée. C'est une famille qui me fascine, et par ses origines, et par sa contribution au développement, puis aussi les personnages, le notaire et ses sœurs, etc. Bon, on est en 1821. Oui. Vous dites Chambly a le vent dans les voiles. Oui. Donc, on est en croissance, la vie est belle, ça va bien, les choses vont bien. Bien, à Chambly, il y a un grand complexe militaire là, qui est construit depuis 1814. En 1821, il y a deux éléments historiques qui servent de décor à mon histoire. Le premier, c'est le début de la navigation des bateaux vapeurs sur le Richelieu jusqu'à Chambly. Alors, les gens allaient jusqu'à Chambly, prenaient une diligence, un moyen quelconque, venaient à Saint-Jean et reprenaient un bateau pour aller vers le lac Champlain. Donc, c'est l'époque où les premiers vapeurs vont circuler. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ces vapeurs-là vont être c'est une entreprise de Canadiens ou de Canadiens français qui est derrière cette entreprise de construire des bateaux puis d'assurer soi-même le transport de ces marchandises. Alors, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est un phénomène qui est peu connu, celui des petits pensionnats de jeunes filles au début du 19e siècle. Alors, il va y avoir beaucoup de gens comme Émilie Boileau. Elle, je lui ai prêté ce rôle-là, mais en fait, elle n'a jamais enseigné. Oui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Là, mais je me suis servi de l'existence de cette école-là, qui est réelle, là, l'École des demoiselles, qui était à Chambly à la fin des années 1820. Et c'était un moyen pour les femmes célibataires de gagner leur vie, pour des femmes instruites. Alors, je trouvais que ça se prêtait très bien à Émilie Boileau, ce rôle-là. Alors, je me suis permis de lui donner dans mon histoire. Bon, parce qu'on le dit, vous vous inspirez de personnages ou de faits historiques, mais après ça, embarque la fiction. Oui. C'est ça. On brode Là, on brode des histoires. Là. Oui, Ouais. oui. Alors, ma première question, c'était comment ont pu se passer les amours d'Émilie Boileau avec le docteur Timothée Quimbert, et c'est intéressant parce qu'elle est plus vieille que lui, de quand même pas mal d'années. Alors, c'était intéressant de voir comment mon personnage de fiction allait rencontrer son futur époux dans cette histoire-là. Bon. Et là, s'ajoute aussi à ça la fameuse intrigue policière. Vous avez dit Oui, tantôt en oui, introduction. Bon, c'était quand même un peu différent pour vous. C'était peut-être plus difficile. Bon, C'était les nouveau. recherches historiques, c'est bien, mais ça, c'est nouveau pour Oui. vous. Vous vous êtes imposé ce défi-là? Bien, je suis partie... En fait, des fois, c'est une petite chose qui nous suggère autre chose. Ce qui est réel, c'est que Timothée Quimbert a réellement pratiqué une autopsie. J'en parle dans le livre. Dans l'histoire, il pratique une autopsie. Alors, il a vraiment pratiqué une autopsie en 1823. Et ce document-là se trouve dans les archives paroissiales. Alors, c'est un peu pour ça que... Alors, pour moi, c'est ça, construire un roman historique. C'est me servir de petites bribes que je trouve ça et là, mais c'est souvent des détails. Mais dans une histoire, ces détails-là deviennent intéressants puis nous permettent de reconstituer un peu l'époque. Bon, il y a combien de travail là-dedans? Des heures, des mois, des années? Bien, moi, ça me prend 2 et 3 ans écrire un roman. C'est Ouais. sûr que je ne fais pas que ça. Je ne suis pas attelée 6 heures par jour Ouais. à l'écriture d'un roman, là. Et quand même, c'est la somme de beaucoup de travail. là, C'est ça, la là. somme de beaucoup Ouais. de travail, oui. Est-ce qu'il peut y avoir une suite à ça ou est-ce que vous désirez aller vers autre chose pour le prochain projet? C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau Ouais, hein. cycle. Comme avec mon éditeur, on a décidé de ne pas mettre tome 1, tome 2, tome 3. Mais ça s'appelle... C'est un peu le cycle des Boileau. Aussi. Et je vais faire avec cette série-là ce que j'ai fait dans les Chroniques de Chambly, c'est-à-dire que un personnage principal devient personnage secondaire Et ainsi de suite, et un personnage secondaire de cette histoire-là va devenir le personnage principal de ma prochaine histoire. Est-ce que l'histoire s'est terminée comme vous l'aviez pensé au départ? Est-ce que vous prévoyez la fin avant de commencer le début? C'est toujours mieux de connaître la fin.
Oui, hein, c'est ça. Oui, parce que il n'y a rien de plus difficile que d'aller C'est parce que quand on sait où on s'en va, bon, des fois, si on est un peu perdu au milieu de ça nous ramène tout le temps, mais moi, je crois en tout cas qu'on doit savoir comment se termine notre histoire, comment elle se commence et comment elle se termine. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations à venir, toujours un peu sur les fondements de l'histoire de la région ou de la ville de Chambly pour les prochains projets? Oui. Oui. J'ai des projets. J'aimerais écrire un roman jeunesse. Ça serait un nouveau défi. OK. Sur un personnage de la région aussi. Et j'aimerais... j'ai un collègue, là, Viateur Lefrançois, vous devez le connaître. Lui, c'est extraordinaire ce qu'il fait, Viateur. Là. Il fait découvrir notre histoire à la jeunesse en prenant des personnages. Alors, j'aimerais peut-être, pas nécessairement limiter, mais ça fait longtemps que j'ai une idée qui me trotte dans la tête que je vais garder pour l'instant. Et il y aura d'autres personnages de Chambly. Puis, pour l'instant, j'ai 2 idées en tête, plus le roman jeunesse. Qu'est-ce qui vous anime autant dans cette histoire qui est riche, qui est l'histoire de la région, l'histoire de Chambly? Qu'est-ce qui vous inspire tant d'aller jouer là? C'est parce que moi, j'adore les histoires. J'adore l'histoire, mais j'adore les histoires. J'aime les histoires et je trouve notre région. Écoutez, moi, je connais Chambly par le biais Saint-Jean. J'ai un ami qui, lui, défriche l'histoire de la région, M. Fortin, mais un réal que tout le monde connaît si bien. Mais c'est que dans l'histoire, il y a des histoires. Puis c'est ça qui est plaisant à raconter. Passer par l'anecdote pour rappeler aux gens les sociétés qui nous ont précédés puis qui nous ont forgés. Alors donc, Par la faute d'Émilie, par Louise Chevrier, c'est chez Urtubise, sur fond historique, avec un petit brin de fiction et d'intrigue policière. Merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède actuellement à l'opération rinçage de ses conduites d'aqueduc. Donc, si parfois vous ouvrez le robinet que l'eau est légèrement colorée, c'est pas très grave, ça va se replacer dans les secondes qui suivent. À demain. Bye-bye.